Allez, eh ben, on va faire une partie découverte de l'ordre de Weyel, le deck building, l'ordre de Weyel numéro 3. Alors moi, je dois avoir le 1. J'ai le 1, j'ai pas le 2, et donc j'ai celui-ci. Le 1, alors c'est pas du tout la même chose, hein. Le 1, il faut jeter des dés, hein. C'est un petit peu le même principe, sauf que les combats se font beaucoup avec des jets de dés. Alors si on aime les jets de dés, c'est bien. Si on aime moins, bon bah c'est un petit peu long. C'est un petit peu long. Et je me rappelle, j'ai regardé un petit peu les vidéos que j'avais faites à l'époque sur le 1. Oh, les parties, il me semble qu'elles duraient 3 heures, 3 heures et demie, hein, donc c'était assez long. Ceci dit, je ne pense pas que le deck building soit aussi rapide, hein. J'ai vu les vidéos de, il me semble, Alexandre, ça doit être Alexandre de Paria, là. J'ai vu ses vidéos. Ces vidéos, elles durent une heure et demie, je crois. Et c'est lui qui joue, lui qui connaît tout, toutes les règles. Bon, il explique quand même, donc ça c'est très bien. Il explique, mais en fait, il réfléchit quasiment pas, quoi, quasiment pas. Et les parties, elles durent quand même une heure et demie. Donc je me dis que moi, ça va être très 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 long. Contrairement au premier, je crois qu'on fait que 4 affrontements dans le deck building. Avec le 1, on faisait 5 affrontements, il me semble, pour être bien stuffé, quoi, pour rencontrer le boss. Alors que bon, là, on n'en a que 4. J'ai reçu le jeu bon, il y a 2 semaines, je l'avais suivi sur Kickstarter. Donc, bah, les infos étaient très claires. Enfin bon, c'était nickel, hein. C'est rien à dire côté production, côté suivi, etc., hein. Nickel. Maintenant, on va voir le jeu qui, dès que je l'ai vu, alors ça devait être sur une vidéo, il me semble, d'Etrigan. Dès que j'ai vu la présentation, je me suis dit, waouh, super, ouais, ça a vraiment l'air bien, ça a l'air très très alléchant. Pour moi, c'était, alors c'est un peu difficile à dire, mais pour moi, c'est un peu comme, comme Dark Souls. Dark Souls, mais les deux jeux, quoi, le jeu de plateau et le jeu de cartes. Le jeu de cartes, pourquoi? Parce que notre deck, c'est nos points de vie. Euh, Il y a des déplacements bon, qui sont limités hein, dans Dark Souls, ça c'est sûr. Des déplacements qui se font sur un plateau. Il y a un peu cette notion de stuffer son personnage. Bon, bah, ça c'est le deck building à la fin du combat, en fait, à la fin des combats, quand on revient au camp, quoi, enfin au feu. Et le côté jeu de plateau, c'est plutôt que les ennemis, en fait, on sait ce qu'ils vont faire. Donc ça, c'est vraiment très tactique. Et c'est ça ça me rappelle un petit peu Dark Souls, hein. Maintenant, c'est un comparatif par rapport à la ludothèque que j'ai. Il y a sûrement d'autres jeux qui feraient peut-être la même chose, hein. Enfin, qui auraient des ressemblances. Euh, voilà, donc bon, on va commencer. J'ai donc choisi, alors j'ai vu les vidéos d'Alexandre, hein, et donc qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris qu'en fait, à deux, c'était très très dur, hein. Enfin, c'était assez dur. Plus il y a de joueurs, plus ça devient facile, d'après ce qu'il explique, hein. Donc quand on joue en solo, on est obligé de prendre 2 persos minimum, donc moi je vais quand même en prendre que 2. J'ai donc décidé de prendre donc la chamane pour essayer de soigner, et le magicien pour essayer d'attaquer, hein. Parce que Alexandre explique bien que quand justement on joue à deux, c'est plus difficile et qu'a priori il faut quand même un bon guérisseur, hein. Alors j'ai pas pris le guérisseur, je me suis dit ouais, je change, je prends ma chamane qui a des couleurs donc jaune et verte et mon magicien qui a les couleurs lui bleu et rouge, hein. Heureusement que c'est écrit parce que le bleu violet, enfin bon des fois c'est une très très bonne idée ça. Voilà, donc j'ai pris ces 2 personnages. Qu'est-ce qu'on fait après? On constitue leur deck, donc elle, son deck de base, à notre petite chamane, qui sera la chef du groupe. Alors, 3 courses, donc course c'est pour faire des déplacements, hein. 2 frappes, 2 frappes c'est pour taper au corps à corps. 3 tirs, 3 tirs c'est pour l'équivalent du corps à corps de la frappe, mais à distance. Et 2 soins mineurs, c'est pour soigner, à distance. Je crois que c'est soin à distance. Et notre magicien, qu'est-ce qu'il a? Il a premier secours, donc lui, c'est plutôt soin en corps à corps, enfin adjacent, quoi. 3 courses,
5 tirs et une parade. Et une parade, c'est pour se mettre du bouclier, on va dire, de la protection. Donc c'est mes deux personnages. Donc on a déjà ces 10 cartes dans notre deck. Là-dessus, on rajoute leurs cartes, je ne sais plus ce que c'est, disciple, il me semble, c'est-à-dire celle qui dispose de 2 étoiles. En fait, je vais montrer le magicien. Celle qui dispose de 2 étoiles, d'une étoile, non, c'est 2 étoiles. Voilà, celle-ci, donc ça, c'est l'initié. Voilà, on rajoute celle qui possède 2 étoiles, donc initiée de son personnage dans le deck. Et ensuite, on choisit 2 cartes. 2 cartes qui correspondent à nos couleurs ou à l'incolore, parmi toutes celles qui sont novices, celles qui ont une étoile. Donc moi, j'avais le choix dans les bleus et dans les rouges et dans les incolores. Et donc j'ai pris celle-ci, télékinésie, et j'ai pris celle-ci, c'est du rouge, lancer désespéré. Voilà, j'ai pris ces deux-là. Donc au début de la partie, on a dans notre deck 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cartes. 13 cartes. Donc on les mélange, on les mélange. Ok, j'ai mélangé mes 13 cartes. Mon petit magicien qui se retrouve là, on va le retourner pour mieux le voir. Et notre chamane, elle, par contre, donc elle a du jaune et du vert. Et elle, donc, qu'est-ce que je lui ai pris? Hop là. Je lui ai pris ça, à l'eau purifiant. Hein, c'est du jaune. Alors c'est pas mal parce que c'est un petit mix, on peut faire un petit peu de tout, on peut faire en fonction de ce qu'on veut. Et je lui ai pris, alors, et une autre étoile, voilà, c'est celle-ci, je lui ai pris attaque surprise. Voilà. Ouais, je sais pas si... mais par contre, c'est de l'incolore. Celle-ci, c'est de l'incolore, j'y ai droit. Et puis, sa carte initiée, c'est celle-ci. Voilà. Donc, on va mélanger notre paquet. Je sais pas si ça vaut le coup. Enfin, pas si ça vaut le coup, mais... Voilà. Donc, j'ai mélangé, j'ai mon deck. Voilà. Donc, on a notre chaman. Ce que j'aime bien aussi, c'est que les personnages ont à peu près la même taille au niveau du dessin. Il me semble que certains n'ont pas vraiment la même taille, c'est ça que j'aimais pas trop déjà dans le premier jeu, parce que c'est exactement les mêmes personnages. J'aimais pas trop les différences de taille entre les personnages. Mais bon, c'est pas bien grave. Ensuite, ici, j'ai posé donc toutes les cartes que je pourrais être amené à gagner lorsque j'aurai fini un combat. Donc ici, j'ai mis les cartes que je pourrais choisir pour la chamane, donc du jaune et du vert. Plus la chamane, elle pourra aussi choisir de l'incolore. Je l'ai mis de ce côté-là. Et de ce côté-là, j'ai mis plutôt les récompenses bleues et rouges. Plus lui, il pourra aussi choisir une incolore. Lors de comment ça s'appelle, le terme renforcement. Voilà, renforcement. Ensuite, j'ai mis à tous les deux de côté leur carte de niveau supérieur. Donc, celle-ci avec 3 étoiles, je vais la récupérer à la fin du premier affrontement. Et celle-ci, c'est niveau 4. Alors, comme c'est le Kickstarter, la carte est différente. Hein, mais dans le jeu de base, en fait, c'est une avec 4 étoiles. J'ai hésité à les prendre, celle à 4 étoiles, parce que certaines fois, c'est plus clair de lire sur ce fond-là quoi, que là-dessus. Mais bon. Et donc celle-ci, je l'ajouterai à la fin du deuxième combat. Affrontement. Voilà, donc je les mets de côté. Pareil pour la chamane. Ces deux cartes plus puissantes, personnalisées. Donc je les mets de côté. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut choisir? Il faut choisir un boss. Alors les boss dans la boîte de base, 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 boss. Moi, en plus de la boîte de base, j'ai pris la première extension. Je sais plus, c'est ça s'appelle comment? Les membres de l'ordre. Les membres de l'ordre, mais bon, je les ai pas mis dans
dans le jeu, hein, là, pour l'instant. Je reste comme ça. J'ai donc mes 5 boss. 1, 5. Eh ben 5, on va essayer de rencontrer celui-ci. Voilà. Les autres, je les mets de côté. Alors, c'est quoi qu'on va rencontrer? Ah, on va rencontrer la grande prêtresse. La grande prêtresse. Ok. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Alors, bien sûr, pour la partie, je vais mettre des protections, là. Donc, elle, on va la rencontrer, et elle a, comme tous les boss, elle a 7 cartes. 7 cartes associées. Lorsqu'on attaquera le boss, hein, donc c'est pas pour maintenant, c'est pour dans au moins 5 heures. Alors, ensuite, ce qu'on choisit, je prends la règle du jeu, c'est pas compliqué, qu'est-ce qu'on nous met? Bon, ça c'est très très bien expliqué, la règle du jeu, bravo. Placez le plateau, faites une pile des ennemis basiques, et placez à côté du tapis de jeu, faites une pile avec les intermédiaires et les puissants. Donc c'est ceux-là, hein. Ça, c'est basique. Alors, la petite différence que j'ai vue entre chacune, c'est la couleur. Ici, ben, les trois, là, ils ont une couleur... voilà, ils ont des couleurs. Les intermédiaires, ben, ils ont d'autres couleurs. Et puis, les puissants, ils ont encore d'autres couleurs. Alors bon, c'est pas trop facile à retenir, mais bon, c'est pas bien grave. Donc, basique, intermédiaire, puissant. Les voici. Les joueurs choisissent le boss qu'ils veulent affronter. Bon, bah, ça, c'est... Puis, ils posent le boss de côté avec ses 7 actions. Les dés bleus, les dés jaunes, les dés rouges, les dés noirs. Alors, j'ai pris les dés... Ah, mince, il me manque un dé. Ouais. Ah, si. Un dé noir. Les dés noirs, ils sont là. Donc, les dés noirs, ça va être pour positionner les ennemis. Après... Alors, je vais pas prendre les dés... Ouais. Je vais pas prendre les dés fournis. Ceux-là. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on voit pas les numéros. Moi, j'arrive pas à les voir. Ceux-là encore, ça peut aller. Ceux-là, ça peut aller. Mais alors ceux-là, on voit pas du tout les numéros en vidéo, quoi. Alors peut-être que quand tu joues autour d'une table avec des amis, ça se voit mieux. Mais là, moi, je trouve que j'ai du mal à les voir. Donc, bon, je vais pas les utiliser. Dommage. Ce qu'il aurait peut-être fallu, c'est que ils soient coloriés, là. Que ça soit un peu plus clair. Que ça soit, je sais pas, une couleur blanc, je sais pas. Donc je vais pas les utiliser, je vais utiliser ben, les dés de One Dead Dungeon. Donc les dés jaunes pour les jaunes, pour les blessures, je crois. Ça c'est pour... Non, ça c'est pour les jaunes, je crois, c'est pour les blocages. Ça, c'est pour, je crois, les blessures. Et je vais utiliser, ben, malheureusement, des D8 comme ça, là, pour compter les points de vie. Voilà, je prends pas ces dés. C'est pas bien grave. Ok. Ok, ensuite, chaque joueur donc prend un deck, enfin des plateaux. Donc plateau, défausse, deck, exil, blessure. 2 plateaux. Ok. Choisit son héros et construit son deck. Bon, bah ça, je l'ai fait. Voilà. Chaque joueur mélange son deck constitué de 13 cartes, place sur le plateau, emplacement, puis pioche en main 5 cartes. Faites une pile pour chaque couleur de carte récompense. Donc ça, a été fait. Placez le jeton de couleur correspondante. Bon, ça, c'est bon. Ok. Donc, si par exemple... une couleur n'est pas représentée, ce qui est mon cas, hein, le violet n'est pas représenté, c'est pas la peine de la mettre autour de la table, parce qu'on ne va jamais gagner des récompenses de cette couleur. Voilà. Le deck de départ, donc ça c'est ça, il y a bien mentionné, si vous jouez en solo, ben, prenez au moins 2 héros, hein, ok. Voilà, et ensuite, les cartes ennemies, zone d'effet, voilà. Mise en place de l'affrontement. Donc, mise en place de l'affrontement, il y a différentes difficultés. Facile, normal, difficile et puis extrême. Donc moi, je vais pas me casser la tête. C'est la partie découverte. Je vais prendre facile. Histoire de découvrir
les cartes, les couleurs, etc. Donc je vais prendre facile, d'autant plus que oui, Alexandre là sur Paria, il disait que à 2, ouais, c'est quand même difficile, hein, avec 2 persos, que le normal, ça équivaut à un difficile, difficile à un extrême, alors peut-être que le facile, ça équivaut à un normal. Mais bon, je vais prendre tout simplement, donc difficulté normale, donc on me dit au premier affrontement, eh ben, il faut que je choisisse tout simplement, ah bah c'est derrière, hein, c'est aussi simple. Premier affrontement, il faut que je choisisse 2 basiques, que je prenne 2 basiques. Alors, des basiques, c'est ceux-là, j'ai mélangé, je sais pas si j'ai mélangé. Donc, un basique, 2 basiques. Allez, ces basiques, on va les placer. Ah, alors d'abord, je crois que c'est moi qui me place, hein. Oui, il me semble que c'est important. Ouais, avant de faire ça, voilà, les héros posent leur carte de héros où ils le souhaitent sur le plateau. Voilà, et après on pioche les ennemis. Ok, donc, ben, j'ai vu que Alexandre, il est posé comme ça, donc on va faire pareil. On va mettre nos 2 petits personnages côte à côte, si jamais ils peuvent interagir. Et donc le premier, on lance 2 dés. Donc ici, ce sera le D6, et ici, le D4. Alors on a fait 1, 3. 1, 2, 3. Ok. Donc, on le regardera tout à l'heure. Et le deuxième, 3, 2. Le deuxième, il va là. Voilà. Ok. Donc on a placé nos 2 monstres qui apparaissent. Voilà. Et après, ben, c'est à nous de jouer. C'est à nous de jouer. Donc déjà, je vais piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on joue comme on veut. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Voilà. On joue comme on veut. Au début du tour. Soit toi. Enfin, dans l'ordre qu'on veut, vraiment. Sauf que dès qu'un personnage a commencé son tour, il faut qu'il le finisse. Voilà. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et quand on a fini notre tour, on retourne ce jeton pour dire qu'on a joué. Mais bon, ça je vais peut-être pas oublier, j'espère ne pas oublier. Ok, donc on va regarder un petit peu ces 2 monstres. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Alors, la nuée de rat. Alors la nuée de rat, ce qui est important, c'est ça, ces petits icônes. Ça veut dire que lui, il va chercher à attaquer le maximum de personnes en même temps. Hein? Le plus grand nombre de personnes. Donc il va se déplacer en conséquence. Effectuer 2 déplacements, infliger 2 dégâts à tous les héros se situant sur la même ligne que la mienne. C'était ça, 3, 2. Voilà. Donc lui, par exemple, si on était comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste descendre et il m'a les deux comme ça, quoi. Donc ça, c'est pas mal pour lui. Après, qu'est-ce qu'il faut noter, qui est important? C'est donc ces fameux dés. Là, il y a marqué le dé à 8, là, avec cette forme de losange. Il a 3 points de vie. Et le D6, là, il aura 2 dégâts, en fait. Donc il faut que je retire 2 dégâts pour enlever un point de vie. Après, mon dé, il revient à 2. Et si, par exemple, j'ai donné 3 dégâts d'un coup, eh ben, lui, il perd un dégât, il tombe à 2. Et celui-là, au lieu de le remettre à 2, ben, je le remets qu'à 1. Donc si d'un seul coup, je peux lui coller 6 dégâts pour une attaque, eh ben, il meurt direct. C'est comme ça. Et donc c'est à ça que servent les fameux dés. Alors, mon dé, le dé 8, on va le mettre à 3. Ok. 1, 2, 3. Et alors, il faut que je regarde si c'est le dé jaune ou le dé bleu. Je crois que c'est le dé bleu. Hein. Et le dé bleu à 2. Je crois que c'est ça. Hein. Je regarde hein, et que je ne me trompe pas. Ouais. Je regarde vite fait. Hein. Hop. Voilà. Placer un dé rouge. Ouais, bon, on va peut-être mettre d'abord un petit dé rouge. Allez.
Voilà. Placez le dé rouge en nombre de vies, ok, et un dé 6 jaune, le nombre de dégâts nécessaires pour faire perdre une vie. Donc déjà, je me suis trompé, c'est un comme ça. Voilà. Donc, notre A, il est comme ça. 3 et 2. Ok, 3 et 2. Voilà. Et notre... le deuxième basique, là, c'est donc un lancier squelette. Alors lui, par contre, il a qu'une seule... il vise qu'une seule personne. Donc celui-ci, alors son tour, il va essayer de se rapprocher et d'attaquer le plus proche. Le plus proche. C'est tout. Et s'il y a égalité, bah comme tous les ennemis, quoi. S'il y a égalité entre deux ennemis qui pourraient rejoindre ou attaquer, eh ben on regarde ceci. 2 et 7. Ça s'appelle comment ça? Je me souviens plus comment ça s'appelle. 3, la menace. Ouais. En fait, celui-là paraît plus dangereux, donc il préfère l'attaquer. Donc ici, lui, il a 2 et 4 par contre. Lui, il a 2 et 4. Alors on va mettre 2. Et ben on met son 2. Et par contre, pour lui retirer un point de vie, il faut lui faire 4 dégâts. Waouh. Voilà. Ouais. Jaune et jaune. Ouais, si, allez, jaune et jaune. Ok. Voilà. Donc on a tout positionné. Maintenant, c'est à moi de choisir ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on a, nous? Nous, on a tir. Tir, c'est quoi? C'est infliger un dégât à un ennemi. Et ça, c'est la portée. Voilà. Et ça, c'est la portée. Donc, d'ici, je peux l'attaquer direct. D'ici, je peux l'attaquer direct. Voilà. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors, ce qu'ils expliquent, c'est qu'on n'est jamais gêné par un personnage. Hein. Et pareil, des déplacements. Alors, on est jamais, quand on attaque, on n'est jamais gêné. Les déplacements. Maintenant, les déplacements, on peut traverser, nous, les héros. Mais on ne peut pas traverser les ennemis. Et les ennemis, eux, ils peuvent ni traverser les héros, ni traverser les ennemis. Donc, voilà. Donc, j'ai 2 tirs. J'ai gagné un blocage. Si je me fais attaquer. Alors, un blocage, c'est si je me fais attaquer et que je prends un dégât, et ben, lui, il me bloque un dégât. Effectuer 2 déplacements. Donc là, c'est pour se déplacer. Et là, c'est la carte désespérée. Infliger 2 dégâts à un ennemi, puis si l'ennemi perd une vie, piocher une carte. Ah, bah là, ça peut être pas mal, parce que lui, par exemple, il a que 2 points de vie avant de perdre... Enfin, 2 dégâts à prendre avant de perdre une vie. Donc là, dès que le dé il passe à 0, lui, il tombe à 2. Donc je pourrais piocher une carte. Ça peut être pas mal. Alors que l'autre, là-haut, bah, il est à 4. Donc là, voir un petit peu. Elle, qu'est-ce qu'elle a? Elle a tir. Eh ben, tir, c'est la même chose. Alors oui, ce qui est bien, c'est que les cartes, en fait, les cartes basiques, elles sont... il y en a une pour les masculins et une pour féminin. Donc c'est pas mal. En fonction de notre personnage, on peut choisir. C'est sympa. Donc c'est exactement la même chose, mais avec une représentation différente, homme ou femme. Donc toi, tu as 2 tirs. Tu as infligé un dégât à un ennemi. C'est une frappe. Donc c'est pareil que tir, comme je le disais, mais il faut être au corps à corps, adjacent. Ah, là, c'est sa puissante. Choisissez un des effets, subissez 2 dégâts, puis soignez 4 blessures à un autre héros. Donc ça, pour l'instant, ça peut ne pas être le cas. Récupérez une carte de votre exil, en placez une en dessous de votre deck. Donc là, par exemple, j'ai pas de carte en exil. Donc pour l'instant, elle n'est pas super. Et effectuez 2 déplacements. Donc ici, des dégâts, je peux en mettre 1, 2, 3. J'ai 3 dégâts. Là, je peux mettre 3 dégâts. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire? 1, 2, 4 dégâts. 3 et 4, ça fait 7. Donc celui-là, on pourrait le tuer, je pense. Ça peut être pas mal. Je vais réfléchir à tout ça, bien sûr, parce que, contrairement à Alexandre, je vais mettre en pause pour réfléchir, pour essayer d'optimiser ma partie, mes choix, et puis bah, je reviens à tout de suite. Ok, donc,
j'ai un peu étudié tout ça. Alors, ce qu'on va faire, on va éliminer celui-là et on va essayer de se mettre hors de portée de celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, j'ai ma super carte là. Donc, c'est le magicien qui commence, hein. Qu'est-ce qu'on va l'appeler? Comment? Je sais pas. Bon, il faudra que je réfléchisse pour son nom. Alors, là, c'est portée, ça la portée infinie. Donc, nickel, hein. Infliger 2 dégâts à un ennemi, puis si l'ennemi perd une vie, piocher une carte. Donc, je joue ça. Donc, pareil, ces cartes-là, elles vont dans la défausse que quand l'action est finie de la carte. Donc là, l'action, bah, a priori, elle va être finie, hein. Sauf que si l'ennemi perd une vie, piochez une carte. Donc si j'avais plus de cartes du tout dans ma pioche, j'aurais été amené en fait à remélanger ma défausse, mais celle-ci, j'aurais pas pu la mettre parce que je ne peux pas la piocher une deuxième fois. Donc je la mets de côté, je l'attaque. Donc lui, ping, je lui fais 2 dégâts, super, il tombe à 0. Donc ça tombe à 0, et celui-là, il descend à 2. Ok, c'est bon. Donc je lui ai infligé, j'ai le droit de piocher une carte. Qu'est-ce que je gagne? Un autre tir. Waouh, pas mal. Donc là, maintenant, celle-ci, c'est fini. Je la mets dans la défausse, on les met face visible, comme ça, c'est plus facile. Je sais pas s'il faut les mettre face visible. Non, je crois que c'est les blessures qu'on met face visible. Je vais peut-être les mettre comme ça, moi, pour savoir que c'est ma défausse, hein. Je regarde vite fait dans la règle, mais je pense que je vais faire ça. Bon, je ne l'ai pas trouvé, mais bon, je vais laisser comme ça. J'ai regardé vite fait, mais j'ai peut-être pas... Donc voilà. Premier, c'est bien. Après, ah oui, quelque chose que j'ai pas dite, c'est que quand même, pendant son tour, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, tour des héros, dans l'ordre que vous souhaitez, chaque héros va jouer son tour. Il ne doit plus jouer de cartes ou qu'il n'en ait plus. Ok? Qu'est-ce qu'on peut faire pendant son tour? Eh ben, c'est pas compliqué. C'est ça aussi qui est bien. C'est super facile. Pendant son tour, on peut faire les actions, voilà, effectuer les 2 actions suivantes autant de fois qu'on le souhaite. Donc, soit jouer des cartes et résoudre l'effet de la carte, soit ne pas jouer l'effet d'une carte et la placer dans sa défausse depuis sa main. Dans ce cas-là, si on le veut, on peut faire un déplacement. Donc, on peut gagner en fait un déplacement en défaussant une carte. Donc là, moi, c'est pas trop nécessaire. C'est pas trop nécessaire. Ah oui, je vais peut-être... Oui. Ok, donc on y va. Je fais 2 déplacements. Comme j'ai des tirs. 1, 2. Je me mets là. Donc là, la carte est finie. Je la mets dans la défausse. Ensuite, tir. Je suis 1, 2, 3, c'est bon. Un tir, 2 tirs, 3 tirs. Je fais 3 tirs. 1, 2, 3. 3 tirs. Donc, 1, 2, il redescend à 1. Et ici, il bascule à 1. Donc, plus qu'un dégât, et c'est bon. Ah oui, je lui ai mis pas mal de dégâts, finalement. 1, 2, 3, 4, 5 dégâts. 5 dégâts. Et oui, il lui en reste plus qu'un. Il lui en reste plus qu'un. Ok, et dernière chose, j'ai un blocage. Alors, un blocage, qu'est-ce que je peux faire? Je m'étais dit que je voulais éviter l'ennemi. Et l'ennemi, il fait 2 déplacements et inflige 2 dégâts à un héros, portée 2. Donc 1, 2, s'il vient là, il peut m'attaquer. S'il vient là, il peut m'attaquer. Donc moi, je vais tout faire pour fuir. Donc soit je vais là, soit je vais là. Ben, je vais là. Je descends. En fait, en utilisant cette carte, je la défausse. Et je me déplace d'une case. Voilà. Le magicien, il a trouvé la sortie. Enfin, il s'est caché. Fin de mon tour. Fin de mon tour, en fait, il faut que je pioche 1, 2, 3, 4, 5 cartes
Si je n'arrive pas à la fin de mon tour à piocher ces 5 cartes, eh ben je suis mort. C'est tout. Et là, je mets tour joué. Voilà. Si j'arrive pas à piocher mes 5 cartes à la fin de mon tour, je suis mort. Je peux commencer mon tour avec 3 cartes, hein, par exemple, il n'y a pas de souci. Si qu'avec 3 cartes et ne même plus avoir ni de cartes dans ma défausse, ni dans mon deck, je peux quand même continuer. Même si j'ai des cartes piocher, je peux quand même continuer. Maintenant, un autre. Alors, elle a du corps à corps. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Celle-ci, par contre, me sert à rien. Donc, je la défausse. Ouais, il ne faut pas que je me trompe. Je la défausse pour faire juste un déplacement. Ouais. Ah, non, non, non. Oui, si, ça sert à rien. Ok. J'inflige un dégât à un ennemi au corps à corps. Au corps à corps, ça veut dire orthogonalement. Donc là, hop, lui, il meurt. Youpi! Alors, ceux-là, par contre, on les met dans la défausse des ennemis. Bah, je vais les mettre en dessous à chaque fois. Ouais, ceux-là, on a pu aller voir. De toute façon, sur l'écran, c'est plus nécessaire. Donc, j'ai joué ma carte. Après, je pourrais attaquer mon, mon lancier squelette. Hein, je serais à portée ici, hein, bien sûr. Le seul souci, c'est que à la fin du tour des ennemis, ou à la fin du tour des ennemis, en fait, les ennemis, leur dé jaune, ils remontent au maximum. Le petit, hein, celui-là, il remonte au maximum. Il revient à 4. Donc là, je pourrais le faire descendre à 2, mais je ne pourrais pas lui faire retirer un point de vie. Sachant que celui-là, il revient à 4, mais celui-là, il continue à descendre. Hein. C'est celui-là qui se réinitialise toujours à 4. Mais pas l'autre, pas le D8. Donc là, mes deux attaques, elles serviront à rien. Je vais peut-être les garder. Et pour éviter qu'il m'attaque, je vais défausser 2 déplacements. C'est dommage, mais et je me dépasse que d'une case. Voilà. Et je garde mes tirs. Et je pioche donc 3 cartes. 1, 2, 3. Voilà. Voilà. J'ai aussi 5 cartes. Et toi, tu as joué. Mince, tu as joué ton tour. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, le tour des ennemis, eh ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est marqué. Le tour des ennemis dans l'ordre de lecture du plateau. Ah oui, ça, il ne faut pas que j'oublie. Hein. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on lit un plateau. Les ennemis s'activent au fur et à mesure comme ça. Voilà, on suit ces règles. Donc, lui, il a qu'un seul ennemi. Donc il va se déplacer vers l'ennemi le plus proche et essayer de l'attaquer. Il peut attaquer la personne. Il se déplace de 2. 1, 2, il peut attaquer personne. 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 Donc dans ces cas-là, il va essayer de se rapprocher de celui qui a le plus de menaces. Donc c'est plutôt notre magicien. Et donc là, c'est pareil, il a 2 parcours. Soit il descend par là, soit il descend par là. Et ben, qu'est-ce qu'il fait dans ces cas-là? Il traverse d'abord des lignes, et après, il traverse d'abord en priorité des lignes. Donc, 1, là, c'est pareil, 1, 2 lignes. Il se rapproche vraiment le plus près possible en traversant des lignes. Ah, ceci dit, j'ai quand même une petite question, là. Voilà, lorsqu'un ennemi souhaite se déplacer vers une case et que plusieurs chemins d'égale distance sont disponibles, il privilégie toujours le franchissement de ligne en premier, puis le franchissement de colonne. Alors c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire, puis le franchissement de colonne? Est-ce que la première fois il franchit une ligne et après il franchit une colonne?
Ou alors arrivé là, eh ben, il a toujours 2 parcours, donc il va refranchir la ligne? Je sais pas. Ouais, là j'ai un doute. Non, bah, je vais rester comme ça, je vais rester comme ça. Puis le franchissement d'une colonne, c'est ça que j'ai du mal à comprendre, pourquoi c'est écrit. Puis le franchissement d'une colonne. Enfin bon, c'est pas grave. Donc lui, finalement, il a rien fait. Je remets ces 2 petits dés, 2 et 4. Donc maintenant, et c'est là où c'est important, tous les ennemis ont joué, tous les blocages des héros et des ennemis sont retirés, les ennemis soignent toutes leurs blessures, le dé jaune, mais pas leur point de vie. Tous les héros retournent leur jeton tour joué, et c'est de nouveau parti. Voilà. Donc là, on va regarder nos cartes. Soigner une blessure à un héros, ben on n'est pas soigné. Un dégât, des déplacements, 2 dégâts, un dégât à un ennemi, puis déplacez-le d'une case. Ah, donc en tout, ça fait 1, 2, 3 dégâts. On pourrait lui faire 3 dégâts. C'est pas suffisant. Et toi? 3, 4, 5. Ah, si l'ennemi ciblé n'a pas subi de dégâts lors de cet affrontement, infligez 3 dégâts à cet ennemi, sinon infligez-lui 1 dégât. Eh ben, c'est toi qui vas commencer. T'as un déplacement de 2? Ouais! Donc c'est pas mal ça. Donc ça pourrait faire 3, 4, 5, 6, 6, 7, non, 7, 8, 9. Et il a besoin que de 8. Bon, bah là, il va mourir royalement. Donc c'est notre chaman qui va commencer. Elle fait 2 déplacements. 1, 2. Allez, on monte ici. Ensuite, elle joue ça, novice. Si l'ennemi ciblé n'a pas subi de dégâts lors de l'affrontement, infligez 3 dégâts à cet ennemi, puis sinon infligez-lui 1 dégât. Donc 3 dégâts. 3 dégâts, ici, pouf, il tombe à 1. Ensuite, je lui colle un dégât à un ennemi. Donc ici, il bascule à 1. Mince, il bascule à 1. Et celui-là, il remonte par contre à 4. Ok. Je me mets 2 petits dégâts, 1 et 2. Je peux les attaquer. Donc il descend à 2. À 2, voilà. Et puis, ah, j'avais déjà fait mon déplacement? Mince, je n'ai pas regardé. Oui, j'avais déjà fait mon déplacement. Ok. Et puis de toute façon, comme il va mourir, celle-ci, bah, je la défausse, allez, pour me déplacer. Voilà. Après, eh ben, c'est à toi de te déplacer. Eh ben, à toi. Est-ce que c'est possible? On regarde. On se met comme ça. Oui. 1, 2, 3. D'ici, je peux l'attaquer. Il n'y a pas de souci. On peut faire pivoter la carte pour les orientations des attaques. 1, 2, 3. Donc, la case noire, c'est nous. 1, 2, 3. Donc, je joue ça. Je file un dégât à un ennemi, puis déplacez-le d'une case. Ah oui, non. Ah non, oui. Oui, bah, un dégât. Et puis je le déplace. Déplace-le d'une case. Donc, hop, tiens, je te déplace ici. Et puis là, tu as apporté 2 tirs. Voilà, un petit tir. Infliger un dégât à un ennemi. Et bing, notre squelette, lancier squelette, est a disparu, pardon. Alors ça, c'est pareil. Oui, il faut que je regarde. Le fait d'avoir fini un affrontement, est-ce qu'on remélange toutes les cartes? Je vais regarder ça. Donc ça, c'était, on va dire, le premier affrontement où on avait rencontré 2 ennemis basiques. Au deuxième affrontement, ça va être plus costaud. On va avoir 4 ennemis. Alors je regarde vite fait. Ah oui, des fois, il y a 5 ennemis. Mais bon, ça c'est en difficile, c'est pas pour moi. Là, en normal, il y a 4 ennemis. Au maximum. 4 ennemis au maximum. Ouais, 4 ennemis au maximum. Qu'est-ce que je me disais? Oui, avec mes fameux dés comme ça, là. 4 ennemis au maximum. Après, il y a des...
Il y a des ennemis qui en invoquent d'autres, donc bon, ça peut être un peu gênant. Donc là, le fait d'avoir fini, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On repart. On repart chacun chez soi. Donc on met toutes ces cartes dans la défausse. On repart chacun chez soi, pardon. Et, 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 et c'est la fameuse phase de renforcement. Voilà. Voilà. Fin de l'affrontement. Dès qu'un héros achève le dernier ennemi, il termine son tour, puis l'affrontement prend fin immédiatement. Ensuite, les héros défaussent leurs mains. Tous les effets à durée limitée prennent automatiquement fin et tous les blocages disparaissent. Les héros sont retirés du plateau. Les héros vont à présent se renforcer. Ça, c'est important dès qu'un héros achève le dernier ennemi. C'est-à-dire que si on veut se soigner avant la fin de la partie, avant la fin de l'affrontement, c'est avant qu'il faut le faire, quoi. Il faut que ce soit le dernier héros qui doit le tuer, qui tue le dernier. Il faut que ceux d'avant arrivent peut-être à les soigner, je pense. Parce que le problème, c'est que ces blessures, quand on est blessé, on ne les récupère pas à la fin de l'affrontement. On ne récupère que sa défausse, en fait. Alors, se renforcer, c'est quoi? Voilà, alors oui, c'était oui, c'est marrant parce que, au début, quand j'avais lu la règle, j'avais pas lu ça. Chaque héros doit effectuer 3 phases de renforcement et c'est ça que j'avais pas vu, ce 3 et je m'étais dit, en fait, en lisant ce 3, je pensais que c'était à une des 3 actions qu'on pouvait faire, enfin, j'ai pas bien lu la règle. Et donc je me disais: «Oh, deck building, c'est bien un grand mot, hein, parce que, finalement, on fait 3 affrontements, on gagne que 3 cartes». On gagne que 3 cartes, sur toute la partie, c'est pas vraiment du deck building, hein. Donc j'étais ça m'étonnait quand même, quoi. Enfin, ouais, j'avais du mal, je me disais: «Bah, ouais, il faut pas l'appeler deck building alors». Mais non, là, c'est pas du tout ça, c'est que 3 fois on fait cette phase de renforcement et pendant chaque, phase de renforcement, quoi, on pioche, prendre une des 3 cartes et la placer dans sa ah ouais, on révèle 3 cartes récompenses, une incolore et 2 de chaque couleur. Voilà. Ensuite, le héros choisit, soit il en prend une de ces 3 cartes et la place dans sa défausse, soit il soigne 4 de ses blessures et ne prend pas de cartes. Donc ça, c'est pas mal si on veut vraiment récupérer des cartes importantes qui sont dans nos blessures et qu'on a du mal peut-être, à les récupérer, quoi. Mais je pense que ça, c'est plutôt à éviter, si on peut l'éviter. Et donc après, il défausse ses cartes non choisies, puis si la pile est épuisée, on la remélange. Voilà. Donc là, c'est pareil. Chaque personnage va piocher 3 fois. 3 fois. C'est ça qui est très important et que j'avais pas lu. Donc toi, bah, on va mélanger quand même. Je les avais déjà mélangés, mais je sais pas ce que... Voilà, on va dire. Toi, tu auras ça, toi, tu auras ça. Les vertes, il n'y a que notre chaman qui a droit. Donc toi, tu auras ça. Ah oui, oui, non, en fait, on va en avoir plein. Ça et ça. Ok. Ça, c'est le premier. Le premier. Et toi, tu as du bleu et du rouge. Qu'est-ce qu'on va avoir en bleu et rouge? Voilà. Une bleue. En fait, dans chaque carte, dans le jeu de base, en fait, dans chaque couleur, on va dire, dans chaque couleur, on a 25 cartes récompenses. Donc, moi, a priori, je ne vais pas avoir à remélanger la défausse. Voilà, donc ici, on a, pour notre chaman, en incolore, une récompense, défaussé, une carte attaque. Alors, c'est ici, les fameuses icônes là. Puis infliger 3 dégâts à tous les ennemis dans la zone. Ah ouais, c'est pas mal ça. On défausse ces cartes
cogner à bout portant, là, je sais pas. Quoique, bon, c'est quand même défausser une carte, puis infliger 3 dégâts. Ouais, il y a quand même une portée. Après, dans ses couleurs à elle, dans vert, il y a quoi? Infliger un dégât à tous les ennemis. Bon, quand il n'y a pas beaucoup d'ennemis, ça vaut pas trop le coup. Là, il y aura un 4 ennemis quand même. Mais bon, un dégât, je pense que là, quand on joue à 2, on peut pas attaquer tout le monde en même temps. On peut pas leur faire perdre des vies à tout le monde. Donc ça, je suis un peu mitigé. Et là, ultime sacrifice, c'est quoi? Piocher une carte. Passif. Au moment où vous mourrez, si ultime sacrifice est dans vos blessures, exilez ultime sacrifice, puis soignez 3 blessures à tous les autres héros. Ah, c'est-à-dire que je meurs quand même. Au moment où vous mourrez, si ultime sacrifice est dans vos blessures, exilez, puis soignez. Ah ouais, donc moi je soigne les autres. Ah, pas terrible, hein. Quand même pas terrible. Enfin, j'ai l'impression, hein. En fait, je me demande si c'est celle-ci qui est pas trop mal. Bah, je vais peut-être prendre charge explosive. Après, est-ce que moi, dans mon deck, j'ai beaucoup de cartes attaque? En fait, c'est ça qui... en fait, c'est les frappes qui sont pas terribles. Et les frappes, c'est quoi? Je regarde, il y en a combien de frappes? J'en ai 2. J'ai 2 frappes. 2 frappes. Et 3 tirs. Et il y a quoi? Il y a tir. Bon, tir, c'est quand même pas mal. C'est en fait, je vais mettre 2 dégâts en plus. Parce que je perds cette carte. Et je perds 2 cartes. Et je mets 3 dégâts. Bon, c'est quand même pas mal. Je pense que je vais prendre celle-ci. Parce que les autres, bon, c'est des couleurs, mais à tous les ennemis, ça bof. Ouais. Quoique ça me fait piocher une carte quand même. Ça me fait quand même piocher une carte. Je vais peut-être prendre plutôt celle-ci. Allez, ultime sacrifice. Allez, c'est du jaune, on va se dire. Donc toi, ça c'est ça, et vert, c'est là. Ok, et toi, côté magicien, pierre de résurrection supérieure, passif. Au moment où un autre héros meurt, si pierre de résurrection supérieure n'est pas exilé, soignez 6 blessures à ce héros. Waouh! Lance arcanique, infligez 2 dégâts à un ennemi, puis vous pouvez défausser une carte pour piocher une carte. Infligez 2 dégâts à un ennemi. Waouh, elles sont toutes bien là. Ah, et ça c'est quand même bien ça. Puis ceux-là, ils donnent des gros dégâts. Pour piocher une carte. Alors laquelle des deux? Ah, celle-là... Je vais prendre ça. Allez, je prends un truc arcanique. Je sais pas si c'est un bon choix. Parce que 2 dégâts, c'est quand même pas mal. Donc ça, c'est le premier. Deuxième choix. Deuxième. Incolore. Bleu. Rouge. Ok, toi, t'as quoi? Poser. Mince. Poser la carte sur une case vide du plateau, infliger 3 dégâts au prochain ennemi se déplaçant sur la case, puis défausser gros piège. Ça peut être pas mal avec comboter avec mon truc où je peux le déplacer. Infliger 2 dégâts à un ennemi, puis effectuer obligatoirement 2 déplacements. Ah ouais, tu vas, tu files 2 dégâts et tu pars en courant. Choisissez X, défausser X cartes, puis soigner X plus 1 blessure à un héros. X ne peut pas être égal à 0. Ça, c'est pas mal du soin quand même. On prend encore du soin. J'ai déjà du soin. Ah, un héros. Allez, on prend ça. Je sais pas. Est-ce que je prends pas plutôt la verte?
Choisissez X, défaussez X cartes. C'est quand même bien de soigner. Allez, il me faut du soin. Et toi, qu'est-ce que tu as de l'attaque? Gagnez 2 blocages, puis à la fin de votre tour, placez le kit de réparation au-dessus de votre deck. Ah, c'est pour avoir des blocages. Aspiration blasphématoire. Infligez 2 dégâts à un ennemi, puis si l'ennemi perd une vie, piochez une carte. Celle-là, je l'ai, enfin, on va dire. Adaptabilité martiale. Choisissez un des effets, infligez 2 dégâts à un ennemi, défaussez une carte, puis piochez 2 cartes. Allez, on va prendre la bleue. On va prendre la bleue. Et rouge, c'est où? Rouge. Et ça, c'est un color. Ok. Et dernier renforcement. 1, 2, 3. Voyons voir. Anneau d'extraction. Substitution passive. Tant que cette carte est dans vos blessures, à la fin de votre tour, si vous avez fait perdre une ou plusieurs vies à un ennemi, piochez une carte supplémentaire. Ouais. Gagnez X blocage où X est le nombre de déplacements joués ce tour-ci. Choisissez l'un ou l'autre effet. Soignez une blessure à tous les héros dans la zone. Infligez des dégâts à tous les ennemis dans la zone. Bah, on va prendre la jaune, allez. Ouais. Ça, c'est quand même pas mal aussi. Une défense, là. Ouais, mais on peut se soigner, quoi. Allez. Vert. Incolore. Et toi, il te faut du dégât, là, du gros dégât. Piochez une carte, puis jusqu'à la fin de votre tour, vos déplacements sont doublés. Vous pouvez traverser les ennemis. Ah, potion d'invisibilité. Non, de vivacité. Ensuite, subissez 2 dégâts, exilez une carte, puis piochez 3 cartes. On va peut-être éviter. Choisissez X, défaussez X carte, infligez X plus 2 dégâts à un ennemi. X ne peut pas être égal à 0. Waouh! Allez, on prend la rouge. On a du dégât. Ça, non. Ça, on met ça là. Ça, on met ça là. Ensuite, le renforcement n'est pas fini. Voilà. Il faut qu'on rajoute chacun notre carte avec 3 étoiles. Donc moi, mon magicien, choisissez X, défaussez X carte et infligez X plus 1 dégât à tous les ennemis dans la zone. Ah, bah c'est exactement la même que j'ai. Ah non, sauf que celle-ci, la portée est quand même plus loin. Oui, c'est pas mal ça. Donc l'autre, ça sera pour après. Et notre chaman, qu'est-ce qu'elle a? Exiler 2 cartes, soigner 2 blessures à un héros, puis ce héros pioche 2 cartes. Ouais, c'est du soin. C'est pas mal de soin. Ok. Voilà. Donc ça, on a tout fait. On repart. Non, renforcement, c'est où? Ok. Voilà. Si vous venez de terminer le premier affrontement, les héros ajoutent leur carte héros adepte. Donc c'est bien celle à 3 étoiles, héros adepte. Voilà. Enfin, mélangez à nouveau votre deck et votre défausse. Attention, ne mélangez ni vos blessures restantes, ni votre exil. Voilà. Ok. Bon, bah là, c'est bien parce qu'on n'a aucune blessure. Bon, maintenant, j'ai pas beaucoup... Comment dire? J'ai pas beaucoup de cartes à dégâts. Hein. Et puis là, on va se prendre 4 ennemis. Alors, voyons voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 cartes. Effectivement, on a récupéré 4 cartes hein, par rapport à l'initiale. 1, 2, 3, 4, 5. Pour toi, bon, on va vous trouver un petit nom à tous les deux. Alors, est-ce que tu en as aussi 17? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, exact. Alors, Sylvia, les 5 cartes. Sylvia, tes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ok. Sylvia et... Sylvia et Victor. Allez, Victor. Oh ben, c'est mal. Sylvia et Victor. Eh ben, c'est bon. Voilà, maintenant, comme on a dit qu'on prenait facile, eh ben facile, c'est pas compliqué. 4,5. Un basique. Ah oui, tiens, c'est ça que je voulais voir. Je regarde dans la doc s'il faut remélanger. Non, bah on va rester comme ça parce qu'à un moment ils disent... qu'est-ce qu'ils disent à la mort d'un ennemi. C'est où j'ai vu ça. Des fois, ça n'est pas joué. Mort d'un ennemi. Lorsqu'un ennemi meurt, voilà, retirez-le du plateau de jeu. Si une pile d'ennemis est vide, mélangez à nouveau tous les ennemis. Donc, tu vois, je pense que si lors d'un affrontement, on arrive à la fin du paquet, ça ne doit pas être possible. Hein. Alors, on a quoi? On a donc un basique et 3 intermédiaires. 1, 2, 3. Voilà. Donc nous, on reste comme ça. Après, le premier, notre basique. 2, 1. Ah bah toi, tu vas là. 2, 1, on va le retourner. Voilà, c'est un zombie. 4, 3. Ah, 4, 3, on ne peut pas, on est déjà occupé, donc on relance. 3, 3. 3, 3. Ok. Donc lui, il va là. Un moine revenant. 2, 6. 2, 6, c'est là. Quoi? Une mage rouge. Et enfin, le deuxième affrontement, il paraît costaud. Hein. 1, 6. Ah, toi, tu vas là. Voilà. Donc là, ce sont des intermédiaires. Voyons voir. Lui, qu'est-ce qu'il a, le zombie? 2 et 4. Ouais, il ressemble à notre lancier, là. Effectue des déplacements, inflige un dégât à un héros, corps à corps. Passif. Lorsqu'il perd une vie, il inflige 3 dégâts répartis équitativement entre les héros adjacents. Ok. Ouais. Ok. Par contre, oui, il ne faut pas que j'oublie. C'est ça qui me... Ok. Lui. Qu'est-ce que c'est, un moine, là? Un moine revenant. Allez, attaque de loin, lui. Il attaque qu'une seule personne. Effectue 2 déplacements, inflige 2 dégâts à un héros. Passif. Les héros ne peuvent pas jouer plus d'une carte soin par tour tant que le moine est en vie. Ok. Après, elle. La mage rouge. Alors, elle, par contre, elle attaque plusieurs. Hein. Ça, c'est plus gênant. Elle a combien? 3-3. Ok. Effectue 2 déplacements, inflige 3 dégâts à un héros, puis 2 dégâts au héros adjacent à la cible. Ok. Celle-ci, ouais. Il ne faut pas être adjacent. Et le dernier, c'est quoi celui-là? Un égorgeur. Lui, il a des points de vie, 3-3 pareil. Effectue 3 déplacements, inflige 3 dégâts à un héros, puis ce héros subit 2 dégâts supplémentaires. Le héros peut défausser une carte attaque pour esquiver les dégâts supplémentaires. Ah oui, je me demandais, ça sert à quoi qu'ils écrivent ça. Donc, une carte attaque. D'accord, bon bah là, ça fait costaud tout ça. Hein. Nous, qu'est-ce qu'on a? Un tir, un dégât portant, soigner une blessure, un héros, 2 déplacements, et choisissez 2 dégâts à un ennemi. Ah, ça peut être pas mal ça. Ok, t'as tes 5 cartes. Toi, un blocage, un tir, un tir. Ah ouais, si je dépose, ça fait 3 dégâts. Ça
faire 3 dégâts. Ouais. Ouais, mais c'est plus intéressant d'en défausser plus. Enfin, du moins d'en dépenser une en plus. Ouais, je pense. Ok, bon, bah je vais réfléchir et puis je reviens. Ok, bon, j'ai réfléchi, on va essayer de tuer ce moine là. Hein. Donc je joue déjà à l'eau purifiant. Donc je choisis, je lui mets 2 dégâts. Je lui mets 2 dégâts. Ah mince, j'ai pas mis les jetons. Donc celui-là, il est à 2, 2, 4. 2, 4. Celui-là, il est à 3, 3. 3. 3, 3. Ces deux-là, ils sont à 3 et 3 aussi. 3 et 3. Et les 2 dés, alors, bah, ils sont 3, 3. De toute façon, ils sont 3, 3. 3 et 3. Ouais, ceux-là, ils ont... Ok, voilà. Donc, j'ai dit que je lui mettais 2 dégâts. Donc, il descend à 1. Voilà, 2 dégâts à un ennemi. Ok, ça c'est bon. Après, je suis au corps à corps. Je lui donne un dégât aussi. Donc, il perd en fait une vie et remonte à 3. Voilà. Ensuite, je tire encore une fois. Je lui enlève encore un point de vie. Enfin, une vie. Et après, il me reste tout ça. Alors... 1, 2, avec cette carte. Et puis c'est tout. Je vais garder pour ma blessure, parce que celle-ci, elle va sûrement m'attaquer. Donc j'ai joué, je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai mes 5 cartes. Tour joué. Un autre. Alors, toi, tu vas faire ça. Donc toi, tu peux le taper. Donc, tu choisissez X, défausser X cartes, infliger X dégâts à un ennemi, X plus 2. Donc, alors pour le tuer, il me faut... Alors, il faut que je lui mette 4 dégâts en fait. Si j'en défausse que 2. Alors, ça fait 2. Alors, ça je le garde. Donc, 3 et 4. Je défausse 2 cartes, je lui fais le 4 dégâts. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, celui-là, il meurt. Ouais. Celui-là, c'était un intermédiaire. Ok. Donc, il meurt. Voilà. Avec toutes ces cartes. Non, non, erreur, j'ai revérifié, oui, oui, j'ai compté les dégâts, mais en fait, le problème, il y restait 2 et 2, mais en fait, quand je lui enlève une vie, il rebascule à 3, donc il m'en fallait un 9e. Donc mon 9e, ben, je suis obligé de défausser celle-ci. Donc ça faisait 9 dégâts. Enfin, ça faisait... et donc il me reste plus qu'une carte. Et ben je vais rester là. Je vais garder mon tir quand même. Parce que celle-ci, elle se déplace de 2. Même si je me déplace là, elle va m'attaquer. Ok, donc ça je le garde. Et 1, 2, 3, 4. Et voilà, je gagne 4 cartes. C'est des déplacements, c'est pas extra, mais bon, c'est pas grave. Tour joué. Ah eux, donc dans le sens de la lecture, hein. Donc toi,
Il effectue 3 déplacements, inflige 3 dégâts à un héros, puis le héros subit 2 dégâts, mais 1, 2, 3. Donc lui, il vient là. Après, c'est lui. Lui, il se déplace de 2, il inflige 1 dégât à un héros. Donc un dégât, c'est je prends une carte du dessus de mon deck et je la mets dans ma défausse. Ah, c'est ça. Voilà. Et dernièrement, c'est elle qui joue. Elle effectue 2 déplacements. Alors, elle pouvait aller là, ou elle pouvait aller là. Comme elle est multiple, son intérêt, elle pourrait avoir plusieurs persos. Inflige 3 dégâts à un héros, puis 2 dégâts au héros adjacent. Mais là, il n'y a pas de héros adjacent, donc elle va descendre. Et elle m'inflige 3 dégâts. Donc, 1, 2, ah, mince, 3. Voilà, 3 dégâts. Voilà, on rebascule. Ils remontent tous au max, donc bon, comme on les avait pas touchés, c'est bon. Et on va réfléchir, bien sûr, à ce qu'on va faire avec nos cartes. Toi, t'as quoi? Soigner une blessure, déplacement. Ah, je peux déplacer quelqu'un. Oula, un dégât. Je peux faire que 2 dégâts. 2 dégâts, soigner une blessure. Je peux me soigner moi. Hein. S'il n'y a pas la croix là sur le noir, c'est qu'on peut se soigner soi. Mais je pense que c'est écrit dans le texte. À chaque fois, il doit parler d'autres héros, il me semble. Alors, bon, on a ça, c'est pas super. Donc là, au maximum, on fait 1, 2 dégâts. 2 dégâts, on fait 2 dégâts. 2 dégâts, celle-ci, elle est quand même dangereuse. Et toi, 1. Oui, d'accord, d'accord. Waouh, là, on est plutôt malos. Alors, bon, bah, on va réfléchir, hein. Ok, bon, bah, j'ai réfléchi. Là, c'est bien compliqué, hein, parce que je peux pas leur retirer des points de vie. La seule chose que je puisse faire, c'est ça. Donc, c'est notre chaman qui va commencer. Elle va jouer ça en espérant piocher une carte tir. Ok, donc il y a marqué piocher une carte. Ah, 2 déplacements. Ah, ça peut être pas mal, ça, quand même. Pas mal du tout. Ok. Donc après... donc tu as 4 déplacements. Ok. Donc avec tes 4 déplacements, tu fais 1, 2, 3, 4. Ah ouais, 4 déplacements, ok. Et avec celle-ci, tu fais ça. Et tu te soignes une blessure, on va dire. Et tu te soignes, voilà, ça. Et ça, tu la gardes. Tu as fini ton tour. Oui, parce que là, on ne peut pas faire 1, 2, 3, 4 cartes. Ok. Qu'est-ce que tu auras eu? Ah oui, ça c'est pas mal, ça. Ça c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Ok. Ok, ça c'est bon. Tour joué. Ah, Victor. Alors, Victor, qu'est-ce qu'il va faire? Victor, oui. Voilà, Victor, il va attaquer. C'est possible d'attaquer. Ah non, là, c'est pas possible. Ok, donc... si, c'est possible. Oui, là, c'est possible. Ah oui, c'est bizarre. Ah non, 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 c'est pas possible. Alors, il va se faire un déplacement de 2. 1, 2. Pour pouvoir l'utiliser, c'est pas possible. Toujours pas possible.
Regarde. Voilà. Tu joues ça, mais tu feras qu'un seul déplacement. On peut faire moins de déplacements que ce qu'on veut. Donc tu vas là. D'accord? Et cette fois-ci, il est à portée. Il est à portée, le gars. Donc, je lui file un dégât et je le déplace d'une case. Non, pas là. Non, non, surtout pas là. Il se déplace de 3 cases. Ah bah non, il va quand même attaquer, mince. Mince, j'ai pas vu ça. Ah ouais. Ah oui, mais j'ai une... Ah oui, j'ai une carte attaque. Ah oui, mince. Ah non, bah alors tu vas faire... Tu vas plutôt là. Ok, celui-là, tu vas le déplacer par là. Ok. Ou par là. Allez, par là, plutôt. Voilà. Oui, je pouvais l'attaquer, hein, je pouvais l'attaquer. Ok. Donc je lui file un dégât, mais comme il va récupérer à la fin de... Après, je peux encore me déplacer d'une case. Oui, parce qu'il ne faudra pas que je me fasse... Je me déplace d'une case. Avec... avec ça. Et je me soigne d'une blessure. Voilà. Et je me soigne d'une blessure. Alors, quand je me soigne d'une blessure, je peux choisir ce que je veux. Qu'est-ce que j'ai? Ah. Eh ben, on va prendre celle-ci. Voilà. Je mets ça, j'ai fini. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui. Donc ça, c'est plutôt un déplacement. Ok, donc on a fini de jouer. C'est bizarre que toi, tu sois déjà arrivé à la fin. Ah oui, tu en avais peut-être gardé plus. Ok, maintenant, c'est aux ennemis, dans l'ordre. Donc lui, il se déplace. Donc il va aller au plus près. Donc il traverse une ligne. Et il m'attaque. Un dégât, un héros. Donc il me colle un dégât. Je suis à la fin de mon deck. Donc je mélange mon deck. Et je perds une blessure. Ok, je soigne une blessure. Donc j'ai remélangé mon deck, donc je le remets là. Voilà. Lui, il a fait. Lui, c'est à lui maintenant. 3 déplacements, il inflige 3 dégâts. 1, 2, 3. Oui. Et vu que les deux, ils étaient hop, et il va plutôt vers lui. Et elle, alors elle, 1, 2. Donc elle est là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, c'est pareil. Donc elle monte. Je pense que c'est comme ça, hein, les déplacements. Ok, donc ils remontent tous. Et maintenant, bah, on va réfléchir à notre tour, hein, avec ce qu'on a. Défausser X cartes, infliger X dégâts plus 1 à tous les ennemis dans la zone. Ça, c'est pas top. Infliger 3 dégâts à un ennemi, puis déplacez-le d'une case. Ah, ça, c'est pas mal, ça. 3, il peut perdre un point de vie. Infliger 3 dégâts à un ennemi, puis l'ennemi perd une vie, piocher une carte. Ok. Bon, ça peut être pas mal. Là, on a quoi? Là, je peux lui filer 2 dégâts. Choisissez X, défausser. Ouais, ça c'est un peu pareil. Mais celle-ci, je peux la défausser. Voilà. Donc ça me ferait 2 dégâts. 2, 6, 7, 8, 9. 9 dégâts. 9 dégâts, je peux tuer lui.
9 dégâts, je peux tuer lui quand même. Ou alors tuer elle. Mais il faut que je me déplace. Ok. Et toi, qu'est-ce que t'as? Bon, c'est toi qui vas jouer. 3 dégâts. 3 dégâts, tu peux peut-être te déplacer. Choisissez l'un ou l'autre des deux effets. Soignez une blessure, infligez un dégât à tous les ennemis dans la zone. Un dégât à tous les ennemis dans la zone. Ah ouais, non, il faut être dans la zone. Soignez une blessure à tous les héros dans la zone. Là, on peut se soigner, ça c'est pas mal. Soignez une blessure à un héros. Exilez 2 cartes, soignez 2 blessures. Puis ce héros pioche 2 cartes. Infligez un dégât à un ennemi. Ok. Ouais, mais c'est marqué exiler 2 cartes. Exilé, bon, ça c'est plutôt au dernier, au troisième affrontement que ça pourrait être intéressant. Bon, j'étudie, hein. Ok, bon, j'y réfléchis. C'est encore... Je me souviens même plus comment je l'avais nommé. Bon. C'est encore la chamane qui va jouer. Alors, la chamane, qu'est-ce qu'elle va faire? Déjà, elle va faire un déplacement. Avec ça. Donc, elle va faire un déplacement avec ça. Ok? Elle se déplace ici. Elle va faire un petit soin. Soigner une blessure à un héros. Donc, elle va soigner. Hop. Vu qu'elle n'a pas de blessure, elle va soigner notre Victor. Victor, il a quoi? Soigner une blessure, 2 déplacements. Est-ce qu'il prend 2 déplacements? Peut-être 2 déplacements. Allez, il se la met sur la défausse. Ok. Après, elle se déplace une deuxième fois avec cette carte-là. Bon, on va pas exiler des cartes pour l'instant. Je pense que c'est peut-être au prochain affrontement où on pourra en exiler. Donc on se déplace encore d'une carte. Je suis au corps à corps, je joue là. Si l'ennemi n'a pas subi de dégâts lors de l'affrontement, Ah ouais, j'avais pas compris. Ah oui, c'est pas si top que ça, finalement. Ah, j'ai peut-être mal joué au premier tour, au premier affrontement. Eh oui, parce que c'est lors de l'affrontement, c'est pas lors du tour. Ah, j'ai pas bien compris. Bon, on va lui infliger 3 dégâts. Donc il descend à 1. Puis avec cette carte-là, on lui inflige un dégât. Donc il tombe à 1. Et il remonte ici, il n'a plus que 4 points de vie. Voilà. Toi, tu peux faire 9, je crois. Alors. Ah, c'est au corps à corps. Mince, j'avais pas vu ça. Alors ça fait... Ah oui, oui, mince. Ah bah oui, si. Ouf, chance. Chance, j'avais pas vu ça. Infligez 3 dégâts à un ennemi, puis déplacez-le d'une case. Donc il est à portée, lui. Donc il prend 3 dégâts. Donc ici, il bascule à 2. Voilà. Et je le rapproche de moi. Hé hé, mon petit gars. Ensuite, défausser X cartes et X plus 1 dégâts à un ennemi. Donc ça fera 2 dégâts. Comment je pouvais faire 6 dégâts? Je sais plus. Alors, je défausse une carte. Oui, c'est un peu pareil. Comment je comptais le tuer? Voilà, on va faire ça. Infliger 2 dégâts à un ennemi, puis si l'ennemi perd une vie, là c'est pas le cas. Donc on tire, on lui retire 2. Ok, il n'a plus que ça. Après, 2 dégâts à un ennemi, je pioche une carte. 2 dégâts, donc ici il remonte à 3. Il lui reste plus que 3 points de vie. Et je pioche une carte.
Ah mince, j'ai pas... Ah oui, ouf. Oh bah la chance. Ah bah non. Ah si. Et voilà. Choisissez X, défaussez X cartes. Donc je défausse 2 cartes. Et je file 3 dégâts à tous les ennemis dans la zone. Donc ça fait 3 dégâts. Et là, lui, il meurt. Oh la chance. J'avais peut-être pas bien réfléchi. Donc lui, il disparaît. Par contre, voilà. On a fini de jouer. Petite pause. Voilà, maintenant c'est à eux. Alors lui, il effectue des déplacements et inflige un dégât à un héros. Donc c'est moi qui ai le plus, il m'inflige donc un dégât. Ah, j'ai pas pioché. Ah oui, il faut qu'on pioche nos 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et toi, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 3, 4, 5. Voilà. Voilà, j'ai 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, ok. Ok, donc lui, donc il va m'attaquer moi, hein, bien sûr, parce que j'ai plus de menaces. Donc un dégât, je perds un tir. Lui, il se déplace de 2. Alors, est-ce qu'il a besoin de se déplacer de 2? Non, il a multi, mais c'est uniquement les adjacents, donc il va rester là. 1, 2, 3, il m'attaque, il me file 3 dégâts. 1, 2, et 3. Voilà, 3 dégâts. Mince, elles sont fortes celles-ci. Ok. Et voilà. Enfin, maintenant, ça va être à nous. Qu'est-ce qu'on a eu comme carte? Un dégât. Ouais, je peux faire que 2 dégâts. Donc toi, tu peux faire 2 dégâts, éventuellement. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire? Infliger 2 dégâts à un ennemi, puis si l'ennemi perd une vie, piocher une carte. Oui, s'il perd une vie, il meurt. Je pense que ça marche. 1, 2. Bon, ces deux-là, je pourrais le tuer, peut-être. Et après, je fais... Choisissez et défaussez X cartes, infliger X plus... Donc 3 dégâts. À 3 dégâts, il perd déjà une vie. Mince. Ou alors, je l'attaque lui. Il descend à 2. Je fais ça. Ça ferait 3. Il perd un point de vie. Je peux piocher une carte. Donc il n'en a plus que 6. Je défausse là, ça fait 5 dégâts. 4 dégâts. Il perd encore un point de vie. Et toi, t'as pas joué encore. Ouais, toi, tu pourrais le tuer. Ok. Ok, donc on va faire ça. On va vite faire ça. Alors, on va essayer. Donc, on y va. On va faire un tir déjà. Ah oui, mais là, il faut que je sois... Ah mince, il faut que je sois collé à lui. Ah oui, ça va pas. Ah oui, ça c'est pas bon. Alors 2 déplacements. 1, 2. Si. Si, on y va. Allez, on fait ça. On lui fait un tir. Mince. C'est ma défausse. Je fais un tir, je lui retire un point de vie. Enfin, un dégât. 2. Après, je fais ça. Infliger 2 dégâts à un ennemi, puis si l'ennemi perd une vie, piocher une carte. C'est infini, donc lui, il rebascule à 3, mais il perd une vie. Donc je peux piocher une carte. Ah. Après, je me déplace de 2. 1, 2. Je me déplace de 2 grâce à mon déplacement. Ok.
et je défausse 2 cartes. Je défausse ces 2 cartes pour faire donc 4 dégâts. Donc 3, il redescend donc à 2. Et plus qu'un. D'accord. Et toi, il faut que tu ailles la tuer. 2 déplacements. Ok. 1, 2, 2 déplacements avec ça. Un dégât, 2 dégâts. Donc les deux, celui-là, il meurt aussi. Ouf. Ben, voilà. Il meurt aussi. Il faut ces cartes et puis tu peux te soigner de 2. Ouais. Ben voilà. Ça, je me défausse de 2 cartes. Enfin, donc, toi, tu peux te soigner de 2. 2 cartes. Là, 1 et 2. Voilà, on va se soigner de ces 2 cartes. On va essayer de récupérer les points de vie avant de finir, quoi. Voilà. À lui, maintenant, tous les deux, on a joué, mais il faut qu'on pioche. 1, 2, 3, 4, 5. Et toi, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. À lui, donc lui, il bouge pas, il inflige un dégât. Ok. Voilà, blessure. C'est bon. Ça va être à nous. Donc nous, il faudrait se soigner. Voilà. 2 blessures à un héros, ça c'est bien. Après, il lui reste 4. 1, 2. Et s'il a déjà subi des dégâts lors de l'affrontement, donc 3. Ouais, 1, 2, 3. Ok. On y va. Donc toi, c'est ça. Et toi, est-ce que tu peux te soigner? Bon, ça c'est bon. Effectuer 2 déplacements. Ouais, je me dis que là, les soins, est-ce qu'on va attendre? Toi, tu as combien de cartes là quand même? 1, 2, 3, 4. Il faudrait que tu récupères quand même 4 cartes. Les déplacements, c'est pas mal. Bon, toi, tu y vas. Voilà, donc ici, soigner 2 blessures à un héros. Toi, tu te soignes de 2. Qu'est-ce que tu vas récupérer? Un déplacement. Un déplacement, allez. Et un tir. Un déplacement, un tir. Ensuite, un dégât, 2 dégâts, 3 dégâts. 3 dégâts, il descend plus qu'à 1. Et là, tu te déplaces de 2. 1, 2. Ok. Pour pas que l'autre, il explose. Ouais, bah t'as pas de... Donc toi, bah tu vas tirer, allez. 3 dégâts, un ennemi. Voilà. Donc lui, il meurt, il explose, mais comme il n'y a personne d'adjacent, il est... Voilà. Ok, donc là c'est fini. Normalement, on n'a pas dû trop se tromper. Le souci, c'est que j'ai encore 2 blessures, mais bon, c'est pas mal. J'ai 2 blessures ici et une blessure là. Ok, nos 2 persos, ils sont là. On verra pour l'upgrade, quoi. Donc toi, tu passes en dessous. Et toi, tu passes aussi en dessous. Ah, il y en avait qu'un. Ah non, non, c'était pas un puissant. Non, non, c'était un intermédiaire. Voilà. Ok. Bon.
petite pause et puis je reviens pour faire le renforcement. À tout de suite. Ok, de retour, après une petite pause déjeuner. Alors déjà, 1h30 de jeu, on a fini le deuxième affrontement. Je pense que là, je vais finir le renforcement et je ferai une pause. Enfin, je ferai une deuxième vidéo pour faire la suite, même si je la fais dans la foulée. Alors, on part. Qu'est-ce qu'on a? Notre chaman. Qu'est-ce qu'elle va avoir? Une de chaque, bien sûr. Et Victor. Je ne sais plus comment je l'avais appelé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, Sophia. C'était peut-être Sophia d'ailleurs. Subissez 4 dégâts, puis vos 2 prochaines attaques infligent le double de dégâts ce tour-ci. Ah, le problème c'est que toi, les dégâts, c'est pas top. Course meurtrière. Effectuez un déplacement, infligez X dégâts à un ennemi, où X est le nombre de déplacements effectués ce tour-ci. Ah, ça peut être pas mal. J'ai combien de courses, moi? 3 courses. Ouh, ouais, ça peut être pas mal, ça. Effectuer un déplacement. Ouais, c'est peut-être pas mal. Donc, au minimum, je donne un dégât. Et la jaune, le héros ciblé défausse une carte attaque, puis pioche une carte et soigne une de ses blessures. Expier les péchés. Non, on va prendre la verte, là. On va prendre la verte. Voilà. Et Victor, qu'est-ce qu'il a? Défausser une carte, puis infliger 2 dégâts à tous les ennemis dans la zone. À la bombe. Le héros ciblé défausse une carte, puis soigne 2 de ses blessures. Inflige 2 dégâts à un ennemi ou 3 dégâts si l'ennemi a déjà subi les effets d'au moins 2 cartes attaque durant votre tour. Ouais, 2 dégâts. À tous les ennemis dans la zone. Hé hé. Il faut comme je défausse une carte, hein, et là je soigne 2 blessures. Puis soigne 2 blessures. Ah ouais, je me dis quand même... Allez, on prend la bleue. On prend la bleue, je sais pas. Mais bon, les 2 prochaines, il faut que je prenne de l'attaque. Hein. Allez, 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Sophia, ah, encore des petits anneaux. Anneau de repos, défaussez une carte, puis à la fin de votre tour, piochez 2 cartes supplémentaires. L'ennemi ciblé perd tous ses blocages, puis inflige 2 dégâts à cet ennemi. Puis infligez 2 dégâts à cet ennemi, d'accord, 2 dégâts. Infligez 2 dégâts à un ennemi, puis cet ennemi ne devra pas vous attaquer s'il peut attaquer un autre héros à la place. Ouais, c'est un peu la même chose. Hein. C'est un peu la même chose, la répartition est un peu différente. Puis infliger 2 dégâts à cet ennemi. Ne devra pas vous attaquer s'il peut attaquer un autre héros à la place. Mais si l'autre il est trop loin, ouais, bref. Là c'est pas forcément du corps à corps, là aussi. Là je peux attaquer quelqu'un en diagonale. Allez, on prend la verte. C'est quand même pas mal. Hein. Défausser une carte, puis à la fin de votre tour, piocher 2 cartes. Allez, on prend ça. Victor, qu'est-ce que t'as, toi? Défausser une carte, puis piocher 2 cartes. Alors, je joue la carte, puis je dépose une carte et j'en pioche 2. Finalement, ouais. Déclenchez 2 fois l'effet de la prochaine carte héros que vous jouez ce tour-ci. Infligez des dégâts à tous les ennemis dans la zone. Ah, tu vois? Déclenchez 2 fois l'effet de la prochaine carte héros. Qu'est-ce que j'ai comme carte héros, moi?
Puis j'ai 3 dégâts gagnés, puis déplacer d'une case, ça c'est pas mal. Choisissez X, défaussez X cartes de votre main, puis dégâts. Ouais, déclencher 2 fois, ouais, mais là c'est pareil, il faut que je redéfausse. Ouais, finalement, j'ai pas la petite carte. Ah non, à 2, ouais, à 1, elle n'existe pas en fait. Ah si, c'est héros ça. Ah oui, là, 2 dégâts, 1 dégât, 2 dégâts. Ça peut être ça. Et la dernière que j'obtiendrai, jusqu'à la fin de votre tour, gagnez un blocage pour chaque dégât que vous avez infligé jusqu'à un maximum de 7. Ouais, déclenchez 2 fois les effets de la prochaine carte que vous jouez ce tour-ci. À tous les ennemis dans la zone. Combien on va avoir d'ennemis là maintenant? On va avoir encore 4 ennemis. 4 ennemis, 4 ennemis. En fait, celle-ci, elle fait rien. Non, on va prendre la rouge alors. Non, on prend la rouge, on laisse ces deux-là. Voilà. Dernière. Dernier, pardon, renforcement. On remet nos cartes. Ok. Sophia. Encore une potion d'endurance majeure. Défausser 2 cartes, puis piocher 3 cartes. Ça peut être quand même bien quand on a des trucs qui peuvent être utiles dans notre main. Attendre l'opportunité. Si vous jouez en dernier lors du tour des héros, piochez 2 cartes, sinon piochez une carte. Ah oui. Ok, ça peut être bien. Infligez 4 dégâts, puis révélez les 2 premières cartes de votre deck. S'il n'y a aucune carte jaune, subissez 2 dégâts. Remettez les cartes révélées sur votre deck. Ah, remettez les cartes révélées sur votre deck. Oh, comme ça, je sais ce que je vais avoir. Alors, des jaunes, est-ce que j'en ai tant que ça, des jaunes? Parce qu'en fait, je vais subir des dégâts. 1, 2, 3. J'ai 3 cartes jaunes seulement. 3 là, pardon. Ici, j'ai que 4 cartes jaunes. Hein. Puis j'ai 4 dégâts. Allez, on prend jaune. On prend le risque de prendre des dégâts. Allez, vert et incolore. Et Victor. Collier de rétention. Défausser une carte puis déclencher 2 fois l'effet de la prochaine carte que vous jouez ce tour-ci. Ah ouais. Défausser une carte puis la prochaine carte attaque que vous jouez ce tour-ci inflige le double de dégâts. Gagnez X blocage. Vous voyez que c'est le nombre de dégâts que vous avez infligé ce tour-ci. Bon, on va pas prendre ça. Maintenant, laquelle des deux? Défausser une carte, puis déclencher l'effet de la prochaine carte que vous jouez. Défausser une carte, puis la prochaine carte attaque que vous jouez. Bon, j'ai des cartes attaque quand même. Ok, la prochaine fois que vous jouez ce tour-ci, inflige le double de dégâts. Et là, défausser une carte, puis déclencher 2 fois l'effet de la prochaine carte que vous jouez ce tour. Bah, c'est la même chose. Défausser une carte, puis la prochaine carte attaque que vous jouez ce tour-ci inflige le double de dégâts. Et là, défausser une carte, puis déclencher 2 fois l'effet de la prochaine carte que vous jouez. Bah oui, donc au mieux celle-ci. Le double de dégâts, elle est moins puissante celle-ci que celle-ci. Hein. Défausser une carte, puis déclencher 2 fois l'effet de la prochaine carte. L'effet. Oui, l'effet c'est dégâts. Ouais, ben on va prendre ça. Oui, là, l'effet de la prochaine carte que vous jouez ce tour-ci. Ouais, ça peut être bien. Une attaque, un peu n'importe quoi. Je regarde l'effet, ce que c'est marqué sur les cartes.
5, contenu du deck, non, non, mince. La carte, les personnages, c'est où? Mince. Pas écrit. Voilà. 7, c'est quoi? 7, c'est son effet. Donc son effet, on fait 2 fois l'effet, donc effectivement, elle me paraît plus intéressante. Plus intéressante. Voilà. Donc en tout, ça doit nous faire donc 13 plus 3, 16, plus 3, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, c'est normal, parce qu'en fait c'est plus 4. C'est 13 plus 4, ça fait 17, plus 3, 20, 21. Ok. Non, celle-ci je les laisse là, surtout pas faire l'erreur de les remélanger. C'est ça, et toi? Donc toi, tu dois en avoir 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, plus une 20, plus... Alors toi, c'est quoi? Ta carte maître. Infliger X dégâts à un ennemi où X est le nombre de cartes en exil chez tous les héros, puis exilé, aspiration d'âme. Ne peut pas être plus de 6. Donc ça, c'est vraiment le coup ultime. Hein. C'est vraiment le coup ultime. En fait, ça, c'est des cartes au début, il faut les défausser, quoi. Enfin, elles ne servent pas à grand-chose. Voilà. Donc là, je vais arrêter la vidéo. Et puis, pour finir la vidéo, et puis, je vais reprendre une deuxième vidéo à la suite. Hein. Ça fera qu'une vidéo d'1h40. Et l'autre, si ça se trouve, elle va durer que 30 minutes. Si je me fais éliminer tout de suite. Allez, à la prochaine vidéo. Pour l'instant, c'est vraiment plaisant. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment bien. Je suis très très content de ce jeu. Voilà. On va voir la suite prochaine. Qu'est-ce qu'il me reste? Deux cartes ici. Ouais, j'ai pas trop de dégâts. Enfin bon, on verra bien. Allez, à plus!